Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. You know Emmanuel Macron, I love the French accent. Emmanuel. Donald Trump s'est fendu d'une imitation cocasse lors d'une conférence de presse lundi après s'être moqué des athlètes transgenres qui n'arrivent pas à soulever des haltères comme de vrais hommes. Vous l'avez compris, il s'est mis à singer Emmanuel Macron. Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Je vais vous traduire les mots que le président des États-Unis met dans la bouche du président de la République française. Emmanuel m'a dit, Donald, marché conclu, j'adorerais augmenter le prix de mes médicaments de 200% ou quelque chose comme ça. Alors, il y a des rires. J'adorerais le faire, ce serait un tel honneur. Quoi que vous vouliez, Donald, je vous en prie, ne le dites pas à la population, je vous en supplie, Donald. Voilà ce que le Donald Trump fait dire à Emmanuel Macron. Il poursuit, tous les pays ont répondu la même chose. Non, nous ne ferons pas ça. Je dirais qu'en moyenne, 2-3 minutes après, ils disaient tous, nous serions honorés de quadrupler le prix de nos médicaments. Que ça soit vrai ou faux, qu'un président des États-Unis se permette de faire dire comme ça, à brûle-pourpoint, au président de la République française, des propos qui sont pas déshonorants, mais enfin qui sont pas glorieux. J'adorerais augmenter les médicaments de 200%. Surtout, ne dites pas que j'ai dit ça. Voilà. On n'est plus à une surprise près après avec Donald Trump sur Emmanuel Macron. Il l'avait déjà raillé lors d'un congrès à Washington, une réunion des chefs d'État. On sait que ce président des États-Unis, mais il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît, mon cher Maud. Donald Trump, vous l'aimez bien cette phrase, hein. Il ose tout, puis alors lui, il passe à l'acte, donc d'accord, donc on fait très attention. Je ne sais pas s'il va prendre Sud Radio, vous pensez qu'il va venir nous chercher, qu'il va débarquer? Il va embarquer Patrick Roger et Jean-Marie Bordry, mais on se défendra, on se laissera pas faire. Enfin voilà, donc pour signaler une fois de plus les facéties du président du plus puissant chef d'État du monde, qui met aujourd'hui dans la bouche du président de la République française. Bon, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, l'épisode de feuilleton n'est pas terminé. Voilà, c'est tout simplement déplacé, c'est bête, c'est injuste et c'est peut-être certainement méchant. Sur RMC, hier, jour des obsèques de Brigitte Bardot, un chroniqueur s'en est pris assez violemment à l'icône sous le regard médusé de ses voisins de plateau. Je n'ai rien à faire de la mort de cette Brigitte. Mais c'est horrible ce que tu dis. Enfin, elle écoute, a été condamnée pour racisme. Non mais ouais, enfin vraiment, mais vous êtes d'un mépris. C'était parce qu'elle est morte et je vais pas le pleurer. Une homophobe notoire, condamnée pour fait de racisme. Je vais pas la pleurer. Je vais vraiment pas la pleurer. Je ne comprends pas l'hommage qu'elle a. Il s'agit de Pierre Rondeau, notre confrère journaliste sur RMC dans l'émission d'Estelle Midi. Ici, on défend le parlant vrai. Bon, il parle vrai. Il a le droit il a le droit de dire ça, Pierre Rondeau. Mais nous, on a le droit de lui répondre. Pierre Rondeau, non, c'est pas juste. Je ne vais pas dire que c'est déplacé. On a le droit de considérer quelqu'un qui est mort, qu'on n'a pas fait l'éloge de Brigitte Bardot. J'ai dit moi-même hier, dans mon hommage à Brigitte Bardot, on pouvait considérer que c'était pas forcément une grande actrice. Enfin, il y a un cratère un fossé entre ce que dit. On peut être critique avec Brigitte Bardot et on peut être critique avec quelqu'un le jour de ses obsèques. On peut être critique avec quelqu'un qui est mort, même s'il est mort de façon héroïque. On a le droit de dire qu'il a peut-être fait quelques fois c'est pas de la critique. Dans sa vie des bêtises. Mais là, dire de cette façon, avec cette virulence, voilà, c'était un petit peu étonnant. Et nous sommes voltairiens sur Sud Radio, nous donnerons notre vie pour que nos adversaires, les gens avec qui nous ne partageons pas toutes les idées, qui ne pensent pas comme nous, puissent continuer à s'exprimer. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, nous sommes en droit de répondre à Pierre Rondeau que cette sortie, comme ça, un peu virulente sur Brigitte Bardot était un peu injuste. Si on commence à faire l'inventaire des artistes, des chanteurs, des musiciens qui ont pris des positions politiques, Jean Ferrat, que je vénère, qui pour moi est un des fleurons, un des orgueils de la chanson française, est resté communiste jusqu'au bout et a soutenu très très souvent, même si à la fin il avait conçu qu'il y avait peut-être une erreur, il a soutenu le régime communiste et l'Union soviétique. Bon, c'est pas pour ça qu'on l'a discrédité et qu'on l'a dénigré. Bon, et là, qu'est-ce qu'elle paye, Brigitte Bardot? La vérité, et Pierre Rondeau aurait pu le dire. Elle a été effectivement, à un moment donné, elle a été sensible aux thèses du Rassemblement national. Elle a connu Jean-Marie Le Pen. Donc, on sait aujourd'hui qu'un artiste classé à droite, dans une mauvaise droite, une droite qui sent pas bon, n'a pas droit à un hommage. Le jour de la mort, on a le droit de la montrer du doigt. C'est une liberté qu'on ne peut pas interrompre, mais que Pierre Rondeau accepte que nous considérions que ses propos ont été déplacés, maladroits. Je l'ai connu plus pertinent et plus avisé que cela. Ma chère Maude,
qu'est-ce que je dois vous demander? Est-ce que c'est vous qui parlez de la neige avec les étudiants? C'est moi qui vais vous parler de la neige. Parce que vous êtes venu au travail, vous, hier. Ben oui. Et avant-hier aussi. Et sans problème. Vous n'êtes pas étudiante. J'ai de la chance, mais non, je ne suis pas étudiante. Alors, limiter les déplacements au maximum, cette consigne répétée en boucle par les préfectures n'était visiblement pas adressée à tout le monde. Alors, certaines universités ont maintenu les examens partiels du premier semestre, ce qui a provoqué la colère des étudiants qui peinent à se rendre sur place, évidemment, parce que non, tous les étudiants parisiens n'habitent pas à Paris, et contrairement à ce que prétendent certains journalistes de salon, tout le monde ne peut pas anticiper un tel phénomène météorologique par manque de moyens, par exemple, ou peut-être aussi parce que l'activité des transports en commun a été largement réduite. Résultat, certains étudiants ont dû prendre leur voiture malgré tout et emprunter les routes verglacées d'Île-de-France pour se rendre à leur université. D'autres ont finalement fait demi-tour parce que entre rater un examen et finir dans le fossé, le choix est vite vu. Bref, on reproche aux franciliens d'être des chochottes. Si une chochotte, c'est quelqu'un qui subit l'irresponsabilité des préfectures, des mairies et des universités, ça me va. Bon, il n'y a pas que ça qui vous a chagriné. Hein. Il y a beaucoup de choses qui me chagrinent en ce moment. Bon, vous avez écouté Ségolène Royal. Alors, c'est pas Donald Trump, elle était l'invitée du média Le Crayon et elle a fait une sortie remarquée, elle a fait l'éloge des rodéos. Oui, Ségolène Royal. Dites-nous en plus, Ségolène Royal, qui peine à vendre son livre, enchaîne à défaut les coups de com'. Et là, une idée géniale lui est apparue, on écoute. Les gamins là, à qui on prend les deux roues, c'est une passion. C'est déjà formidable d'avoir des jeunes qui ont une passion. Alors évidemment, ils font n'importe quoi, c'est très dangereux, il y a même eu des morts, et vous les sortez du quartier. Au lieu de ça, on réprime, on prend leurs deux roues et c'est broyé. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les gamins derrière? Ils font du trafic de drogue ou des cambriolages. Vous les mettriez sur un circuit qui n'est pas utilisé, genre Montlhéry, vous faites un internat scolaire, vous les remettez à l'école, vous les faites encadrer par des motards, par des gendarmes, etc. Vous leur donnez en plus une formation de conducteur. Vous pouvez très bien les mettre dans les métiers de garagistes. Et puis vous faites une école de cascadeurs pour le cinéma français. Voilà, quel talent. Bah oui, parce que c'est génial d'avoir des gamins qui ont des passions, autrement dit, qui ne passent pas leur journée à se pourrir la rétine derrière leurs écrans, quand bien même ce serait aussi une passion finalement. Et je peux vous dire qu'après ça, Ségolène Royal va prendre tarif, parce que sortir ça une semaine après la mort de Mathilde, 20 ans, renversée par un type qui faisait justement du rodéo urbain par passion, c'est vachement bien joué. Oui, le rodéo urbain est illégal et dangereux pour ceux qui en font et pour ceux qui passent par là. Et pour la gouverne de Madame Royal, il existe des clubs, des circuits privés où pratiquer des acrobaties à moto, mais quelque chose me dit que ceux qui pratiquent le rodéo urbain se fichent pas mal des cadres et des réglementations. Donc si on pouvait consacrer l'argent public à des jeunes plus méritants, la France s'en porterait mieux. Dites-moi, on va l'envoyer à Washington. Elle va faire un duo, alors ça s'appelle Donald et Ségolène. Donald et Ségolène sont au milieu de l'arène. Donald et Ségolène nous font jamais de peine. Hein, ça va être on est en forme aujourd'hui. Moi, je suis connu. Le prix des billets Ouigo, censés être beaucoup plus abordables que les billets de TGV classiques, vont peut-être encore augmenter, Perico. Oui. Alors, Ouigo reste Ouigo. Il y a eu des billets des prix qui ont été bloqués. 300 000 billets ont été mis en vente à 19 €. Mais pour autant, la SNCF a remarqué qu'il y a des Ouigo plus demandés que d'autres. Évidemment, il y a des dates de trajet, de vacances. Et à ce moment-là, elle applique les lois du marché libéral classique. Elle fait monter les tarifs. Et vous avez certains billets Ouigo qui vont monter à 119 €. Alors, dans certains cas, quand on compare les tarifs, ça sera plus cher de prendre Ouigo que de prendre le TGV. Vous savez, quelquefois, il y a des soldes qui sont plus chers que le prix normal. Oui. Donc, il faut bien vérifier ce que vous achetez. Et là, quand vous montez dans un Ouigo, assurez-vous que vous ne payez pas plus cher que le TGV. Voilà, petite anomalie commerciale à la SNCF. N'oublions pas que c'est un service public, Société nationale des chemins de fer français. C'est pas la kermesse à Juju. On est d'accord? Voilà, bon. Mais ce qui n'augmentera pas beaucoup cette année, apparemment, ce sont les salaires, Perico. Mais comment se fait-ce ? Eh bien, les entreprises se sont rendues compte que finalement, c'était beaucoup plus facile de faire des primes à la tête du client. Alors, ils vont vous dire que c'est la méritocratie, que de décider des augmentations générales qui bénéficient quelquefois à des gens qui ne le méritent pas. Ce qui est sûr, c'est que ça suppose des économies financières à la fin de l'année qui sont conséquentes. Donc, ça sera l'augmentation à la prime à la gueule du client, à la tête du client. C'est pas très social. Alors, ceux qui en bénéficient sont très contents et ceux qui n'en bénéficient pas. Mais vous savez, même dans l'administration, vous avez des collectivités locales où on fonctionne à la méritocratie, ce qui n'est pas un reproche. Voilà. Mais est-ce que c'est bien attribué en fonction du mérite des gens et de leur dévotion? C'est pas toujours garanti.
Et une usine française installée dans l'Oise renaît 14 ans après avoir été déclarée en faillite. Oui, la brosserie française qui était en faillite en 2012, elle a été reprise courageusement par un chef d'entreprise, et aujourd'hui, elle est en 100% made in France, et voilà, elle a fait 1 million de chiffre d'affaires, des brosses à dents à 0,99 €, 99 centimes. Elle fait un tabac, l'entreprise est sauvée, on peut se brosser les dents. Eh bien, ma chère Maud, je peux vous annoncer aujourd'hui solennellement, vous brossez les dents tous les jours. Ah oui, ça m'arrive. Eh bien, notre râtelier restera français, vive la France, vive la République, brossez-vous les dents. Et vous savez que j'ai vraiment une brosse à dents tricolore, moi, dans ma salle de bain. D'accord, alors brossez-vous la dent, mais écoutez Sud Radio et appelez Emmanuel Galasso. Après, vous êtes brossé les dents au 0826 300 300. Emmanuel écoutera votre question distinctement prononcée par votre max masquillaire bien nettoyé. Waouh, c'est compliqué à prononcer tout ça. Vous restez